Charles Bouchou, bonjour. Bonjour Victoria, bonjour à tous. Alors vous êtes psychanalyste, psychothérapeute, formateur en institut dans la région d'Arles et de Montpellier dans le sud, bien sûr. Vous êtes écrivain également. Vous êtes l'auteur de La pulsion et les pervers narcissiques. D'ailleurs, nous ferons une émission sur ce sujet, les pervers narcissiques, le jeudi 10 septembre de 14 à 15 heures. Il y en a pas mal de pervers narcissiques, on va tout savoir avec vous. Pour le moment, Jean-Charles Bouchou, nous allons être ensemble sur Sud Radio tous les lundis de l'année, de 13h45 à 14h. Alors, vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le 0826 300 300 ou par SMS, Sud un espace, votre message, et vous l'envoyez au 71 200. Aujourd'hui, les vacances se terminent, le stress de la rentrée commence. Comment doit-on s'y préparer, Jean-Charles? Alors, doit-on se préparer au stress? Enfin, on ne peut pas faire autrement, alors On peut pas faire autrement. autant avoir tout sous la main pour bien s'y préparer, justement. Oui, vous savez, une petite dose de stress, c'est bon aussi. Oui, ça, on est d'accord, mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. À ce moment-là, il nous faudrait chercher à savoir pourquoi est-ce que l'on est trop stressé. Je pensais, là, en attendant de prendre l'antenne, à une image. Vous êtes sur une route de campagne, dans votre voiture, vous roulez, il n'y a personne, vous êtes parfaitement détendu. Puis vous arrivez sur une route beaucoup plus fréquentée, avec des croisements. À ce moment-là, votre rythme cardiaque augmente, votre vigilance augmente, c'est ça le stress. C'est nécessaire, heureusement. Pour notre sécurité. Pour notre sécurité. Donc là, nous avons été détendus pendant, je ne sais pas, le temps de nos vacances. Déjà, ce qu'il y a, c'est qu'on a déjà une semaine pour se détendre en général, quand on quitte une année de boulot. Oui. Alors c'est vrai qu'on a beau se dire chaque année, cette rentrée, elle va être cool, elle va être zen, on va pas se louper, parce que comme toujours, tous les Noëls aussi, on se dit, je fais mes cadeaux avant, et puis bien sûr on arrive, on n'a pas fait nos cadeaux. On a oublié. Alors à chaque fois on se loupe, la rentrée entre le boulot, les enfants. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Comment gérer tout ça? Alors, encore une fois, une petite dose de stress, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut répondre à s'il y a un petit peu trop de stress? Bien, chercher à se détendre, parce qu'on a quand même encore nos week-ends, ou au moins des jours de congé. Faire du sport, toutes ces choses vont nous permettre à gérer notre stress. Si le stress est trop important, c'est qu'il y a un problème. Et il va nous falloir le découvrir, ce problème. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, c'est un conflit interne. Si je dois reprendre mon travail et que je ne supporte pas, je ne sais pas, mon chef de service... Les collègues aussi. Voilà. Là, il y a une source de stress qui est autre que la vigilance normale, que le stress normal dont je parlais tout à l'heure. Il va y avoir un conflit interne qui va être le désir de partir et le désir de rester parce que j'ai mon salaire quand même, j'ai besoin de mon travail. Et bien souvent, tout ça devient inconscient. Donc, la mise au jour des raisons qui m'amènent dans trop de stress est nécessaire. Alors, c'est une vraie prise de conscience par rapport aux problèmes que véhicule notre stress. Tout à fait. C'est-à-dire, si on se dit, oh là là, mon chef, les collègues, ça va pas être possible, déjà, on se met dans un stress extrême. Oui, qui souvent est inconscient parce qu'on ne veut pas voir les choses en face. Alors, comment fait-on justement quand on se dit ça? Qu'est-ce qu'il faut justement pour arrêter Bien poser les choses. Oui. Ce qui nous stresse, ce qui nous met dans des états difficiles, c'est l'incapacité à faire un choix. C'est-à-dire, oui, je choisis de rester parce que j'ai besoin de mon salaire, mais à ce moment-là, je vais faire face à mes collègues. Ou non, je choisis de partir aussi, pourquoi pas, et de trouver un autre travail. À ce moment-là, l'énergie du stress, elle est mise au service, peut-être d'une recherche d'emploi, par exemple. Et elle ne nous mine plus. Donc, bien voir les choses en face. Alors c'est vrai qu'il y a des dizaines de formations, de programmes sur la gestion du stress qui pullulent un peu partout depuis ces dernières années, qui proposent alors tous les trucs possibles et inimaginables pour avoir une meilleure gestion du temps, etc. Et qui bien sûr ne donnent pas les résultats qu'on attend, significatifs en tout cas. Tout à fait, oui. Trouver d'abord la raison du stress et ensuite prendre des décisions. Alors c'est aussi peut-être le stress quand on veut devenir aussi le travailleur idéal dont rêve le patron, la super maman idéale, la femme idéale dont rêve tout homme. Ou l'homme idéal dont rêve toute femme. Bien sûr. Et il y a quand même de quoi développer à ce moment-là un stress, du surmenage, une perte de l'estime aussi, de la culpabilité. Bien sûr, tout simplement, alors il nous faudra accepter que nous ne sommes pas parfaits. Et c'est certainement ça aussi qui fait notre charme, vous savez. Ah oui, de ne pas être parfait. Je crois. Et vous supporteriez un conjoint parfait? Absolument peut-être, parfait. Ça dépend des jours. Qui nous donnerait des complexes et ce serait source d'un nouveau stress. C'est sûr. Donc l'imperfection a du charme. Bien sûr. Nous avons des défauts, nous avons des qualités, nous avons des capacités et des limites. Nous sommes tout bêtement humains.
Tout bêtement. Tout bêtement. Alors, Simplement. ce qui nous stresse aussi, bien sûr, c'est aussi les résolutions qu'on prend hein, quand on arrive de vacances. On dit c'est terminé, on va pas se faire marcher sur les pieds par la secrétaire Janine qui nous embête depuis 2 ans maintenant. On va maintenant partir à 17h et pas 20h comme avant. Et ça, quand on rentre au boulot, on s'aperçoit que c'est pas vraiment possible. On se fait rattraper. Voilà, comment faire? C'est une excellente question, j'étais justement en train de me la poser. Comment je dois faire Avoir une discussion avec Janine est important. Oui. Hein, c'est-à-dire bien exposer les choses, bien dire à Janine que l'objectif c'est quand même d'aller mieux, dire à sa secrétaire l'objectif c'est d'être bien dans sa peau quand même, c'est d'être heureux. Et ça vaut pour soi et ça vaut pour les autres. Je crois qu'il y a un proverbe bouddhiste qui dit se protéger soi-même, c'est protéger les autres. Protéger les autres, c'est se protéger soi-même. D'accord, ça c'est très beau comme proverbe, hein, mais Ben encore oui. dans la réalité, comment ça se passe? C'est-à-dire que il faut parler à Janine, à cette secrétaire Bien insupportable, sûr, oui, il faut lui parler. et lui parler comment? Eh bien, lui exposer ce qui est insupportable, le lui dire avec le plus de bienveillance possible. Ça c'est Au pas bon facile. moment Hein. aussi, éviter de trop parler en période de crise. Il est mieux de remettre au lendemain, de dire écoutez, il serait bon que nous ayons une discussion et à un moment opportun quand on est un peu plus calme, mais éviter de parler sous le coup de la colère. Donc prendre un café avec elle et Ça puis pourrait être très s'arranger. sympa. Bien sûr. Puis lui Bien payer le sûr. café en même temps par la même occasion. Alors beaucoup de SMS arrivent hein, bien sûr Oui. sur le sud un espace. Votre Oui. message, vous l'envoyez au 71 200. Et il y a Patricia Dalby qui nous dit « Ma fille de 9 ans n'arrêtait pas de me bassiner pour qu'elle rentre à l'école le plus tôt possible. Aujourd'hui, elle ne veut plus y aller. Elle me fait la tête. Elle ne me parle plus. Que dois-je faire ?» Ça a l'air d'être une maman un petit peu paniquée là. Hein. Oui, mais écoutez, acceptez tout simplement que sa fille soit triste à l'idée de rentrer à l'école, c'est pas bien grave. Non, elle lui disait qu'elle voulait rentrer à l'école le plus vite possible et maintenant que ça approche, elle veut plus y aller. Voilà, lui dire je comprends, j'accepte que tu puisses bouder, que tu puisses ne pas être heureuse à l'idée de rentrer, mais tu vas voir, tu trouveras des choses qui vont te plaire aussi. Et puis accepter cette période, cet enfant a besoin, oui, de faire la tête un moment. C'est normal de faire la tête quand on a 9 ans? Bien sûr, c'est normal. Quand on est en vacances et qu'on nous demande de nous lever tôt et d'aller apprendre. Oui, mais ce qui est le paradoxe, c'est qu'elle voulait rentrer le plus vite possible et maintenant elle veut plus y aller. Tout à fait, oui. Alors comment on gère ça quand on est une maman? On gère ça en acceptant les phases d'humeur de son enfant, ce n'est pas bien grave. Ça prouve déjà qu'elle prend en compte ses études. Il vaut mieux ça que de dire « oh, je m'en fiche ». Alors, on va demander à Sébastien qui a aussi des SMS. Alors justement, puisqu'on est dans l'univers de la rentrée scolaire, il y a Séverine de Pau qui stresse autant que ses enfants qui font leur rentrée. Comment doit-elle s'y prendre pour ne pas que ses enfants ressentent son propre stress? L'exprimer, dire oh là là, qu'est-ce que je suis stressé à l'idée de cette rentrée. Les enfants ressentiront le stress de toute façon, dans tous les cas, mais ils pourront mettre des mots dessus, ce qui est quand même plus facile à vivre. Donc toujours l'exprimer, c'est-à-dire quand on va pas bien, on le dit. Oui, on le dit. Fort. Parce que l'enfant de toute façon le sait, hein. L'enfant ressent le stress de son parent, mais s'il n'y a pas de mots dits, voilà, c'est pas clair, ça ressortira par ailleurs. Alors que si le parent dit regarde, je suis stressé, l'enfant dit ah oui effectivement, je l'ai senti, et c'est peut-être pas si grave, hein. Alors il y a aussi Patrick de Marseille qui nous dit qu'il est un grand stressé de nature. Au travail, il dit je suis irritable et toujours fatigué. Est-ce que cela peut venir de mon stress? Oui, mais d'où vient son stress, c'est la meilleure question. Pourquoi qu'est-ce qui se passe au-dedans de lui? Ça vaudrait le coup, ça pourrait être intéressant, oui, de faire une petite analyse pour essayer de trouver la source du stress. Alors c'est vrai que de plus en plus, Jean-Charles Bouchou, vous qui êtes psychanalyste, psychologue, vous avez sûrement des personnes qui sont stressées, qui sont mal dans leur vie, mal dans leur vie de famille, leur vie de couple et aussi leur vie de travail. Alors comment on fait? Comment fait-on à ce moment-là? Quand on fait une thérapie, on s'aperçoit que bien souvent, il y a des choses dans l'actuel, dans ce qu'on vit autour de nous qui sont insupportables et on ne veut pas le voir en face. Mais aussi, souvent, ça fait réémerger des problématiques de l'enfance qui ont été refoulées, c'est-à-dire cachées, oubliées, cachées dans notre inconscient. Et retrouver ces problèmes, les mettre au jour, permet de les gérer et d'abaisser son niveau de stress. Donc ça veut dire que les anciennes blessures de l'enfance peuvent être à un moment donné de notre vie dans notre stress quotidien? Oui. Avec les autres? Oui, tout à fait. Ça n'enlève pas la difficulté de la vie de tous les jours, bien sûr, hein, mais ça y participe. Donc aussi dans la vie de couple, hein, on est d'accord? Oh, on est bien d'accord. D'autres SMS au 71 200. Est-ce que le stress chez l'homme est le même que chez la femme? C'est Martine de Bordeaux qui pose cette question. Ah. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, je pense. Non, je pense que les femmes sont quand même un peu plus angoissées, non? Oui, certains hommes sont
très angoissés aujourd'hui. Il y a de moins en moins de différence entre les hommes et les femmes dans les réactions. Le stress est un état de réaction de l'organisme, un état de danger. À l'extrême, c'est ça. Voilà, vous arrivez sur cette route très fréquentée, vous avez peur, votre battement cardiaque augmente, la sudation augmente, mais aussi la vigilance augmente. Mais c'est surtout aussi à un moment donné quand on arrive sur cette image que vous nous donnez. Au début, on est sur cette route de campagne, après on arrive dans un peu les embouteillages peut-être. C'est surtout envie d'être tranquille, quoi. D'être sur la route tout seul et de ne pas avoir affaire aux autres. C'est très respectable comme envie. Malheureusement, c'est pas possible. C'est pas toujours possible. Évidemment. On doit faire face. Ou alors on loue un hélicoptère. Exactement. Florent de Montpellier vous demande, est-ce qu'il y a un bon stress ? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce stress qui nous amène à une vigilance accrue est un bon stress. S'il augmente, ça devient à un moment donné insupportable et même dangereux pour la santé. Ah oui, donc il faut faire très attention. Tout à fait, oui. Alors, on va récapituler un petit peu avec vous, Jean-Charles Bouchou. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ce stress qui nous arrive là avec la rentrée, avec bien sûr les bonnes résolutions qui vont pas être tenues au bout de 3 jours et qui vont encore plus nous culpabiliser? Que doit-on faire? Accepter une part de stress nécessaire, ne pas hésiter à faire du sport. Si le stress est trop important, ne pas hésiter à consulter pour voir quelles sont les causes et origines de notre stress. Quand on commence à pleurer toutes les 5 minutes, je crois qu'il est on a basculé. Vraiment dans le côté sombre. Voilà. D'accord, Jean-Charles. C'est pas si grave non plus. Quand on pleure, on élimine du stress. Vous savez, on élimine. C'est bien de pleurer. Ou de rire aussi. Oui, il vaut mieux rire peut-être quand même. Pourquoi? C'est pas désagréable de pleurer. Oui, il faut des fois. Oui, j'aime bien. Ok, Jean-Charles Bouchou, on vous retrouve en tout cas